dans l'oracle de Nadia. Pour le troisième volet des prénoms, aujourd'hui nous allons faire un tirage avec un prénom qui contient 5 lettres. Par exemple, ça peut être Manon, Sarah, Adèle, Alan, Alain, Cindy, Alice, Julia, qu'importe. Si vous avez un prénom avec 5 lettres, c'est un tirage qui va vous apporter quelque chose pour savoir un petit peu ce qui se passe autour de vous et découvrir un peu votre personnalité et quels vont être vos points forts et vos points faibles. Je brasse, comme d'habitude. Je brasse. Alors, qu'est-ce qu'un tirage de 5 lettres pour un prénom de 5 lettres, fille ou garçon? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Voilà, comme ça. Je pose mon jeu en bas. Voilà. Et au hasard, je tire 5 lettres. 1, 2, 3, 4 et 5 lettres. Nous allons découvrir les personnalités de ces gens. La première carte, c'est la ruine. Ça veut dire peut-être que ces gens, c'est des gens qui ont tendance à vouloir absolument tout conserver, tout garder en référence, vous voyez? C'est des gens qui ont besoin d'avoir d'une certaine façon des racines, pour avoir des racines, mais en même temps, on leur dit que le temps est venu de faire leur propre choix, leur propre personnalité, de garder dans la vie ce qui leur convient et de laisser aller les autres choses, qui est représentée par le sablier, le temps, il faut du temps de digestion, et la carte numéro 71. Dessous, nous avons l'hiver. Ils ont jusqu'à la période de l'hiver, peut-être pour avoir des choix, pour trouver leur place, leur position, mettre à jour des choses qui ont été laissées au repos ou dans lesquelles on a pris un contretemps. Là, on vous dit, voilà, allez, je te laisse encore une possibilité, tu vas jusqu'en hiver, au début de l'hiver ou à la fin de l'hiver, ça dépend de quoi on est concerné, pour mettre les choses en place, vous voyez? Il y a des retards et des obstacles. Comme toute personne qui se respecte, on sait très bien que quand on veut modifier, changer ou faire les choses différemment ou apporter des nouvelles astuces, eh ben, on se retrouve avec des obstacles. Parce que ça veut dire qu'on n'est plus sur notre rail de confort, on est obligé de s'adapter à autre chose. Et puis là, je vois chez vous que l'adaptation n'est peut-être pas votre meilleur point fort. Vous aimez mieux rester avec ce que vous avez d'acquis. Ça veut dire que vous dites, bon ok, ça c'est pas tout comme je veux, mais il y a quand même ça de positif dedans. Si vous voulez ce tirage, à vous, personne de 5 lettres, on vous encourage au contraire à essayer d'enlever ce qui vous freine. Vous avez l'impression qu'au fil du temps, vous répétez vos schémas, que les choses, elles reviennent systématiquement, que quand vous avez une idée, ben, elle est freinée. Quand vous voulez faire quelque chose, c'est pas le moment. Voilà, c'est vraiment là, cette sensation qui est donnée sur vos prénoms à 5 lettres. Hein. Mais il y a l'enthousiasme. Vous avez gardé cette âme d'enfant. Vous avez gardé au coin de votre tête quelque chose qui vous dit, allez, ne braisse pas les bras, il y a quelque chose qui va fonctionner. Vous voyez, il y a de l'enthousiasme, il y a ce petit lapin qui est tout content, qui se dit, waouh, je vais y arriver. Ami à 5 lettres, vous avez un petit peu hiberné. Vous vous êtes un petit peu dit, bon ben voilà, ben je laisse faire, ça n'avance pas dans la vie, c'est compliqué. Et moi j'ai juste envie de vous secouer en vous disant, mais reprends goût aux choses, remets de l'enthousiasme dans ce que tu fais pour que les choses, elles évoluent. Vous voyez? Et la dernière carte, c'est la chance. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Quand vous êtes un petit peu tristouné, que les choses elles sont un petit peu lourdes, vous avez plutôt tendance à laisser les choses faire, à laisser le sable vous envahir et de vous enliser dans les choses
Et puis de temps en temps, donner un petit coup de cri, de gueule, de colère, de victimisation, de taper peut-être. Voyez, l'obstacle, c'est au lieu de passer par la porte, vous allez taper dans le mur. Parce que tout d'un coup, vous vous réveillez et puis vous vous dites « Ah, il faut absolument que les choses, elles changent. » Pour avancer, vous devez laisser aller certaines choses, contourner ces obstacles, que ce soit vous-même qui les mettez ou d'autres qui vous les ont mis, pour retrouver cet enthousiasme et cette chance qui est là, tout près de vous et qui demande qu'à vous combler de ses bienfaits. On va développer comme pour le jeu précédent. On va mettre 3 cartes sous chacune des cartes. Voilà. Voilà. Cet enthousiasme. Peut-être un nouveau projet. Et la dernière, la chance. Voilà, celle-là qui veut venir. Et puis celle-là. Voilà, alors on regarde, qu'est-ce que nous développons votre prénom pour voir comment ça fait. Voilà, vous avez l'impression qu'on vous a promis des choses, qu'on vous a dit les choses allaient avancer. On vous a dit, voilà, si tu fais ça, en récompense, tu vas obtenir ça. Le problème, c'est que c'est des paroles, c'est des promesses, vous voyez. Il y a eu chez vous peut-être une désillusion au niveau relationnel où vous vous étiez imaginé, vous savez, quand on se fiance puis qu'on va pas au mariage ou qu'on vous a promis de faire un effort et que l'autre ne fait pas d'effort. Il y a vraiment chez vous, dans ce passé, dans cette ruine, toujours espoir ou que les choses vont changer. Parce qu'on vous a promis, et vous, quand vous promettez, vous essayez de tenir votre promesse, vos engagements. Vous êtes une personne de valeur. Le problème, c'est qu'on vous a peut-être fait croire par amour, parce que vous êtes sentimental, parce que vous avez le cœur qui est touché, que ça s'arrangerait, que les choses iront mieux. Vous voyez, on vous a promis, c'est ça qui vous touche. Ça veut peut-être dire qu'on ne va pas aller au bout de cette promesse. Après, j'ai l'union faite, vous voyez, où on vous dit arrêtez de vous couper du monde, ou dans l'autre extrémité, comme on fuit quelque chose, on peut se noyer dans la société, dans les fêtes, dans les amis, dans différentes choses, et juste pour oublier, pour se faire du bien au cœur. C'est comme si on cherchait un pansement. Alors moi, je vous dirais que le printemps, pour vous, va être crucial. Si vous mettez les choses en place, comme on l'a vu avant dans l'hiver, vous allez avoir une possibilité de vous refaire. Vous savez, c'est comme quand on joue au joker et que d'un coup, la dernière main, vous avez vraiment la carte qu'il vous faut. Lâchez prise, laissez faire. Que ce soit la bonne personne ou pas la bonne personne, dans l'état actuel des choses, ça ne peut pas fonctionner malgré ce qui a été promis. Vous voyez? Et sur le printemps, ça ira mieux. On va prendre la deuxième ligne qui nous parlait de l'hiver. Voyez, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui peut se mettre en place pour vous. Si vous vous autorisez à arrêter de regarder que ce point-là qui n'est pas positif pour vous, peut-être qui vous a usé, qui vous a fait mal au cœur, qui vous a stressé, qui vous a fait perdre un peu confiance en vous. Vous voyez, vous avez quand même des cartes d'amour. Vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin d'être dorloté, cajolé, vous avez besoin qu'on vous aime. Enfin, les choses vont se placer à condition que vous acceptez de lâcher prise. Moi, pour moi, je vois un voyage, je vois un déplacement. Ça veut dire aussi que peut-être qu'il y a des gens de plus loin que vous n'avez pas vus, qui vont venir à vous, qui vont partager des choses, des idées. J'ai comme envie de vous dire, si vous arrêtez de regarder ce passé qui tombe en ruine, il y a plein de choses qui vont se mettre en place sur l'hiver, sur le printemps, sur l'hiver. Les choses, c'est comme si votre vie, on vous dit, voilà, si tu laisses aller les choses, l'univers, il va de nouveau pouvoir te mettre les choses en action pour que ça fonctionne. Sur les obstacles, voyez, amitié. Du coup, vous hésitez même à faire confiance, à vous rouvrir, à partager, à prendre du temps avec des amis, avec des gens que vous aimez, avec des gens avec qui vous avez de l'amitié, des points communs. Vous voyez, c'est comme si, vous voyez, avec l'obstacle dessus, c'est comme si vous avez toujours une bonne excuse pour pas y aller. Est-ce que je t'invite, tu viens manger avec moi ce week-end, on fait une petite grillade? Oui, 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 je viens. À la dernière minute, vous vous défilez, comme un poisson qui repart sur ses rochers.
Et c'est ça qui est dommage. Passez à côté de plein de choses et puis vous restez enfermé dans votre bocal. C'est dommage. Regardez, si vous vous donnez la peine de refaire une vie sociale, dessus vous avez la réussite parce qu'on vous apprécie, vous avez la renommée. Moi, je n'ai pas de doute que vous êtes une personne qui est vraiment gagnante sur tous les points, de vous avoir comme ami, de vous avoir dans vos partages, vous êtes une personne fiable. Et ne laissez pas cette mélancolie du passé, le fait que vous n'êtes pas arrivé à faire les choses comme vous voulez malgré ce qu'on vous a promis, peut-être ça vous dit, voilà, essaye de tenir debout sur tes pieds tout seul. Et puis l'amour ou le bonheur qui arrive, tu le partageras. Il y a peut-être quelqu'un qui demande qu'à partager avec vous, que ce soit vos projets professionnels, que ce soit vos projets sentimentaux, que ce soit vos hobbies. Ça demande qu'à vous de sauter dans le bain pour que les choses, elles se mettent en place. Surtout que vos deux dernières cartes sont l'enthousiasme et la chance. Donc, ça ne demande qu'à arriver. À vous de prendre le train. Vous avez les saisons, ça veut dire que les choses, elles vont être obligées d'avancer puisque vous avez des périodes, 3, 6, 9 mois qui se présentent dans vos jeux. Et pour vous dire, voilà, donne-toi des dates butoirs, avance, fais-toi plaisir. Il y a plein de choses qui vont arriver. Vous voyez l'enthousiasme sur l'été. On vous dit, fie-toi à ton intuition. L'été prochain, vous allez changer d'endroit, changer au niveau du travail, changer au niveau de votre vie privée. Vous voyez, c'est comme si vous le saviez déjà parce que vous avez l'intuition. Sur l'été qui est là, le déménagement, c'est une modification, soit physique, qu'on change d'endroit, qu'on va déménager, soit le déménagement, ça veut dire qu'on va modifier des choses à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chez vous, à l'intérieur de votre travail. Moi, il y a vraiment quelque chose qui doit bouger. On va peut-être bouger les meubles, on va bouger les bureaux, on doit remettre quelque chose en action. Et tout ça, peut-être ça vous demandera encore une année, voyez, parce que le jeu de cartes, il est très éparpillé au niveau du temps dans lequel les choses se mettent en place. Mais tout ça va déboucher sur de grandes modifications. Fiez-vous à votre intuition, vous êtes intuitif. Alors, la première carte, c'est la carte 8, la trahison. La trahison, vous voyez, on vous dit qu'il y a de la chance pour arrêter de vivre avec ce passé qui vous a blessé et qui vous empêche d'avancer. Tout ça s'est passé, je dirais, depuis l'automne passé. Peut-être, est-ce qu'il y a une remise en question sur cet amour passionné que vous avez eu, sur cet amour qui vous a un peu consumé ou dans lequel vous avez l'impression d'avoir fait des concessions ou des projets ou quelque chose qui s'est passé qui vous a fait un petit peu perdre pied sur l'automne passé et qui vous dit, ça vous a enlevé cette espèce d'émerveillement dans lequel vous faites les choses de façon passionnée. Votre jeu, pour moi, il est très joli. Arrêtez de regarder en arrière. Si vous voulez, dans votre voiture, arrêtez de regarder les rétroviseurs. Oui, c'est important parce que ça nous fait un bagage, mais ça vous empêche d'aller de l'avant. Où là, l'univers, je vois dans votre jeu, vous a prévu plein de choses, des choses qui vont modifier votre vie. Pour ça, il faut vous donner l'autorisation d'ouvrir votre cœur. Vous avez plein de cartes de cœur pour faire des nouvelles connaissances, pour avoir une vie sociale et vous faire du bien. Arrêtez de vivre en ermite. Je vous dirais, voilà, ça ira peut-être jusqu'à un déménagement, une transformation, une envie de modifier. Séparez-vous de ce qui ne vous convient plus. Arrêtez de porter les autres et de penser que vous êtes la seule à souffrir ou le seul à souffrir. Il y a quelqu'un dans l'univers qui est là pour vous, qui vous proposera d'avancer, d'avoir en amitié, du bonheur. Laissez-vous une chance à nouveau d'obtenir du bonheur. Votre vie, elle ne s'est pas terminée là. Et arrêtez de faire l'ermite. Sortez, vivez, rebougez. C'est clair que le canapé est confortable, mais donnez-vous l'opportunité d'ouvrir vos fenêtres, d'ouvrir votre porte, de sortir, d'aller à la rencontre des gens. Arrêtez de vous suffire à vous-même par peur de répéter les schémas, par peur d'être blessé. Allez au contact de l'autre, vous pourrez être surprise des jolies choses qui vous attendent. Comme à chacune de mes vidéos, je vous propose de nous rejoindre sous Amis qui aiment l'oracle de Nadia. Vous connaissez maintenant le principe. Sur Facebook, elle apparaît sur votre fond d'écran actuellement. Vous faites des tirages, vous faites la photo de votre tirage, vous nous expliquez ce que vous avez vu, comment vous ressentez la chose, décrivez-la et partagez. Ainsi, d'autres personnes, grâce à vous,
ou par rapport aux autres, vous allez pouvoir développer votre intuition. Vous voyez là, l'intuition qui se développe. Je vous attends sous Amis qui aiment l'oracle de Nadia. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.